Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve pour la suite de notre partie d'Arceis avec son épisode 0.5, le joyau du culte, qui nous donne de bonnes sensations pour le moment. Donc on avait un nouveau tour à démarrer. Dans ce cas-là, eh bien, notre amie Rebecca doit lancer un dé du destin. Alors, quand c'est un fail, il n'y a pas spécialement de jetons à tirer. D'ailleurs, vous le verrez, j'ai posé les jetons destin de chaque aventurier sur son sac à dos. Voilà, c'est plus visuel, je trouve. Bien, donc première étape du tour effectuée. Ensuite, on réinitialise les plateaux de chaque joueur. Alors, on est toujours embêté par l'autophobie qui atteint Robert. Et je pense d'ailleurs que si la trousse de soins le permet, défausser un trauma d'un explorateur sur votre case, oui, dans la mesure où Rebecca est sur la même case que Robert, je pense qu'elle va dépenser sa trousse de soins pour retirer cette carte trauma qui pose vraiment problème puisqu'elle elle nous empêche d'effectuer la totalité des actions auxquelles Robert aurait le droit. Quelles actions Rebecca aurait envie de faire? Mais avant ça, j'oubliais quand même les effets de début de tour des adversaires présents. Donc là, placez un scarabée sur chaque case de votre salle. Alors là, on peut le faire puisque on a éliminé pas mal de scarabées. Donc on va avoir un scarabée ici, un scarabée ici. Voilà, un de plus sur chaque case de la salle. Si Rebecca bouge, elle sera blessée. Pour une première action, elle va effectuer une action support en dépensant sa carte de soins. Donc, comme je dépense cette carte de soins, alors qui est une carte que j'ai eue dans l'épisode 0, ben, je vais défausser cette carte. Je vais la défausser à part d'ailleurs. Et je vais soigner Robert qui est sur la même case que moi. Voilà. De cette manière, il pourra de nouveau effectuer toutes ses actions puisque je défausse autophobie. Alors, je vais vérifier ce que je dois faire quand même de la carte autophobie. Ouais, défausser. Carte trauma. Donc en plus, elle ne retourne pas spécialement dans le tas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et d'un coup, Robert se sent mieux, apaisé par la présence de Rebecca. Deuxième action de Rebecca, elle va attaquer le scarabée présent sur leur case. On connaît la chanson. Rebecca lance 2 dés, combat. Elle obtient un dé de destin et un point d'exclamation. Alors le dé de destin, elle va l'ignorer, je pense, parce qu'il n'y a qu'un seul ennemi présent. Donc elle va éliminer un scarabée et subir une écorchure. Donc, on enlève un scarabée, voilà, et elle subit une écorchure supplémentaire. Voilà pour Rebecca. Très bien. C'était un tour intéressant. Donc là encore, on voit les synergies qui peuvent s'installer entre les personnages, c'est important. Je pense que c'est un aspect du jeu qui va prendre une place de plus en plus conséquente dans l'aventure. Ce que ça suscite comme interrogation, c'est est-ce que à deux on peut gagner en fait la campagne ou non à 2 personnages joueurs. Est-ce qu'il faut constituer une équipe de 4 ou de 5 personnages d'emblée pour avoir une chance d'aller jusqu'au bout? Là, ça, je ne le sais pas. C'est vrai que j'avais envie de jouer à 2 joueurs. En plus, ça me permettra de rejouer la campagne avec d'autres personnages. Donc, en termes de rejouabilité, ça amène un peu plus de souffle. Mais on va voir où ça nous mène. Après les actions de Rebecca, on passe à Robert. Robert qui, pour sa première action, va effectuer une fouille pour ouvrir la porte qui relie
la grande salle à la salle suivante. Donc cette porte a ce symbole que je vais chercher dans les cartes. Ok, ici. Donc je défausse ce jeton de fouille. Je le remets là-bas, j'ai une coupelle exprès. Voilà. Et attention, spoil, on va voir ce qui se cache derrière cette porte. Alors, porte. Dans un long grincement, la porte s'ouvre sur un long couloir sombre. Une fois de plus, il semblerait que des créatures rampantes et des cadavres soient vos hôtes. Donc là, on est bien d'accord, c'est Robert qui a ouvert la porte. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, petite mise au point. Et voilà comment se présente la pièce. Nous avons des scarabées un peu partout. Alors malheureusement, je suis limité par le nombre de scarabées disponibles. J'en ai que 2, donc je vais en mettre un sur chaque case pour l'instant. Je ne peux pas ajouter de scarabées supplémentaires. Par ailleurs, la carte nous dit de prendre justement une autre carte. Alors c'est une carte de couleur. Alors on est en fin d'après-midi, donc j'ai un peu plus de mal en termes d'éclairage. De couleur marron. Avec la tête de serpent. Couleur marron avec la tête de serpent. C'est celle-ci. Et donc attention, une fois de plus, spoil. Ouf. Ah oui, d'accord. C'est une nouvelle carte de menace. Donc avec ce symbole là qui indique que l'effet est permanent, hein, tout au moins à l'échelle de cet épisode de la partie. Plus vous avancez dans cet endroit, plus le poids de votre indésirable présence pèse sur vos épaules. Et oui, c'est dans la continuité de ce que ressent Rebecca depuis le début de l'aventure. Bon, Robert est un peu moins sensible à son environnement. Prenez un jeton destin et défaussez la précédente carte profanateur et les jetons posés dessus. Ah, donc prenez un jeton destin. Alors je me demande d'ailleurs si en début d'aventure, j'ai pas fait l'erreur. Parce que là, prenez un jeton destin, ça signifie que c'est le personnage qui prend le jeton destin pour moi. Avec le recul et la pratique plus importante que j'ai là durant cette partie. Déjà, cette carte est positionnée, oula, on voit plus rien, au-dessus du plateau de Robert. Il prend un jeton destin, donc il met non pas sur la carte, mais dans son sac à dos. Et en revanche, prenez un jeton destin, donc ça c'est fait, et défaussez la précédente carte profanateur, ainsi que les jetons posés dessus. Ok, alors défausser, c'est-à-dire que les jetons destin qui étaient sur la carte sont remis dans la réserve générale hein, et ne sont pas rajoutés à notre réserve pour cette partie. Donc on est toujours sur une réserve qui baisse dangereusement, puisqu'on est pour l'instant à, il nous reste 3 x 5, 15 jetons destin. Au début de votre tour, lancez 2 dés de combat cette fois, à la place de 1. Si vous obtenez au moins un symbole destin, placez un jeton destin sur cette carte. Si un explorateur doit prendre un jeton destin alors que le stock est vide, à ce moment-là, on doit révéler la carte avec ce symbole. Donc en fait, l'effet de profanateur s'accentue, puisque avant on avait un seul dé à lancer de combat. Donc maintenant ce sera 2. Ce que je vais faire pour ne pas oublier d'appliquer cet effet de début de tour, eh bien je vais mettre 2 dés de combat sur la carte. Voilà. Ça en est à peu près bien. Je vais essayer de modifier un peu l'éclairage pour que ça s'améliore, parce que là vraiment c'est pas terrible. Et puis je vous retrouve tout de suite. Voilà, maintenant que j'ai renforcé l'éclairage, on va pouvoir effectuer la deuxième action de Robert. Celui-ci a le choix. Soit il passe la porte pour se rendre dans cette pièce et fouiller. Soit, alors oui, il va subir des égratignures, mais là il n'en a pas. Et en même temps, j'ai plus trop envie de rester là, donc tant pis, je vais pas récupérer tous les objets là qui sont là pour l'instant en tout cas. Parce qu'il y a vraiment trop de scarabées qui nous poussent vers la sortie. Allez, on fait ça. Donc,
Robert va se déplacer. Alors, il n'y a pas de scarabée sur sa case. Donc, je ne pense pas qu'il subisse de dommages. Oui, puisque c'est au départ. Je vais vérifier ça, si c'est au départ ou à l'arrivée. Parce que normalement, quand on se déplace, prenez une égratignure par scarabée sur votre case. Mais est-ce qu'on considère le début du mouvement ou la fin? Je vais vérifier immédiatement. À ce propos, donc, ce que dit le livret de règles. Modification des actions de fouille et de mouvement. Si un explorateur veut effectuer une action de mouvement ou de fouille alors qu'il est aux prises avec un adversaire. Là, ce n'est pas le cas puisqu'il est parti de cette case et il n'y avait pas d'adversaire sur cette case. Il doit suivre les instructions de la fiche. Parfois, il prend des égratignures, parfois non. Ok, donc c'est clair. C'est clair, donc c'est sur la case de départ. En fait. Donc c'est la fin du tour. On peut enchaîner tout de suite avec une nouvelle étape. Alors cette fois, Rebecca n'a plus la carte profanateur. Donc on réinitialise sa carte. Sauf que maintenant c'est au tour de Robert qui lui a une menace profanateur sur lui. Et au début de votre tour, lancez 2 dés de combat. Okay. Là, il va le faire. Il a le même test à faire que ne faisait Rebecca, mais avec 2 dés. Donc, il obtient un symbole destin. Donc, il va prendre un jeton destin dans la réserve qu'il met sur sa carte profanateur. Voilà, donc là, on va sentir une accélération dans le déroulement de la partie. Et puis, on va appliquer les effets de début de tour des adversaires, donc des scarabées. Donc, place un scarabée sur chaque case de votre salle. Je n'ai plus aucun scarabée en réserve. Hein. Il n'y en a plus dans la boîte ni sur la table. Je vérifie. Non, je n'en ai plus du tout. Donc, je ne vais pas en ajouter. On enchaîne par le tour des actions des explorateurs. Donc, Rebecca effectue une première action pour se déplacer. Donc, de la même manière, elle ne subit pas de dommages, d'égratignures, puisqu'il n'y avait pas de scarabée sur sa case. Deuxième action, elle va attaquer les scarabées présents dans cette nouvelle salle. Vous savez que Rebecca déteste être menacée. Et donc dès qu'elle en a l'occasion, elle se fight. Elle obtient 2 coches. C'est nettement suffisant puisqu'il n'y a qu'un seul scarabée sur sa case. Elle n'essuie pas de dommages. Une bonne chose. Et elle termine ainsi son tour. Par contre, ce que j'ai oublié d'appliquer, c'est sa carte trauma lorsqu'elle passe une porte. C'est le cas, elle a passé une porte ici. Elle doit subir une égratignure. Donc je vais ajouter cette égratignure à Rebecca. C'est sa deuxième égratignure du tour. Voilà. Donc pour Rebecca, c'est terminé. Ensuite, on en est à Robert. Alors Robert, il a le champ libre pour se déplacer. Il a le champ libre pour se déplacer, mais je pense qu'il préfère fouiller en fait. Et je suis impatient de fouiller parce que bien, on arrive au bout de la map. Alors c'est sûr qu'il y a encore pas mal de fouilles ici, mais je me dis que les choses cruciales sont tout au bout. Et puis on a cette fameuse porte là qui m'intrigue nettement. À moins que j'aille tout de suite à la porte. Non, non, on va fouiller. D'ailleurs, là, j'aurais pu déplacer Rebecca jusqu'ici. Hein. J'avais le droit puisque j'ai le plan toujours. Mais bon, ça me va d'être en contact avec Robert. Je préfère. Donc là, Robert dépense une action pour effectuer une fouille. Et regardez ce que cache ce cadavre. Donc on va prendre la carte bleue correspondante à ce jeton. Je défausse. Alors c'était la tête là. Voilà. C'est Anubis, je crois. Donc, eh bien, attention spoil. Je retourne la carte et c'est un événement. Une fois de plus, un cadavre arborant une toche sombre et des tatouages particuliers gît sur le sol. Ces hommes devaient appartenir à un même culte.
Celui-ci est à moitié dévoré. Vous regarderiez bien son bras de plus près, notamment un tatouage étrange qui vous semble familier. Mais vous êtes saisi de haut le cœur à la vue et à l'odeur de ce spectacle morbide. Si vous souhaitez examiner le cadavre, prenez la carte Osiris, là, violette. Sinon, replacez cette carte dans la pioche. Ouais, bah, connaissant Robert Pierce, il va vouloir examiner le cadavre. Alors, on est sur une carte de couleur. J'ai un peu de mal à voir les couleurs, c'est tout petit. Violet, je pense. J'ai l'impression que c'est violet. Oui, sinon c'est des ronds. Les ronds, c'est des ronds en fait. Donc là, vu que c'est un carré, on va être sur du violet. Je défausse cette carte. Et donc je prends celle avec le symbole Osiris dessus. Voilà, celle-ci. Attention, spoil de nouveau. C'est un nouvel événement. Fouiller ce pauvre homme vous donne la nausée, mais vous permet d'en apprendre plus sur les membres de ce culte. Un symbole récurrent semble les unir. En vous relevant, vous entendez un bruit dans un coin de la pièce. Un autre cultiste, allongé au sol, s'éveille. Il semble surpris de vous voir, mais se ressaisit rapidement et vous attaque. Lancez 2 dés d'investigation et cochez le journal. On est sur quelque chose d'un peu particulier, donc 2 dés d'investigation. On trouve la trace de quelqu'un. Alors, on obtient une loupe et une roue d'engrenage. Une loupe et une roue d'engrenage. Alors, on en a obtenu pas mal déjà. Donc, ce qui nous permet de cocher encore cette colonne, mais pour le moment, ça ne nous amène pas à un événement. Je coche. Voilà. Qui est fait, donc j'en ai déjà 3, mais je n'arrive pas à former de ligne. Ce qui est fatigant un petit peu, parce que j'aimerais bien découvrir le secret des lieux. Ok. Placez ensuite un cultiste sur votre case. Ouais. Momie, prêtresse, golem, pilleur, cultiste. Ok. Alors, je vais prendre toutes les cartes cultistes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Ouais. On va prendre la carte élite. Ok, allez, je pioche au hasard celle-là. Ouf. Et on tombe sur le cultiste humain élite. Alors, il a 2 blessures d'emblée. Et en effet de tour, au début du tour, retirez une blessure à un cultiste sur votre case. Si c'est impossible, prenez une égratignure. Alors, on ne peut pas faire d'action de fouille quand le cultiste est encore vivant. On prend une égratignure lorsqu'on se déplace. Et il y a tout un tas d'effets en fonction des résultats de dés. Donc le cultiste se trouve par là. Ok. Donc on va positionner une figurine. Alors, faut que je la trouve. À quoi ça ressemble un cultiste? Ah, c'est un espèce de sabre. Ah ouais, la vache, c'est impressionnant. Ah, c'est une belle figurine, je pense. Voilà, ça doit être ça. On a un cultiste. Ah, ils sont très très beaux. Donc voilà, il était dans le coin de la pièce ici, donc il apparaît là. Il surprend tout le monde. Il reste une action pour Robert, qui l'effectue tout de suite en attaquant le cultiste, hein, bien entendu. Il va voir la posture agressive du personnage, donc il y va. Où il obtient une coche et un point d'exclamation. Alors, le point d'exclamation correspond à quoi? Prenez une égratignure et infligez une blessure au cultiste. La coche verte
inflige une blessure au cultiste. Donc, eh bien, ce qui se passe, c'est que en gardant ce résultat, Robert élimine immédiatement le cultiste puisqu'il se prend 2 blessures. Alors évidemment, Robert est également blessé dans l'affrontement, mais il élimine immédiatement leur adversaire. Donc on tourne cette carte, considérant que c'est un cultiste élite, vaut mieux prendre ce résultat et ne pas risquer de ne pas le vaincre du premier coup. Cette victoire met fin au tour de nos aventuriers. On peut passer un nouveau tour et bien entendu à de nouveaux effets de début de tour. Donc d'abord, Rebecca réinitialise son plateau. Robert, lui, va lancer 2 dés de combat pour voir si le destin fait des siennes. Et non, pas cette fois. Il n'y a pas de jeton destin à ajouter sur la carte de Robert. Il réinitialise son plateau également. Alors, que va faire Robert? Tiens, je vais enlever les égratignures là, du cultiste. Donc, en matière d'effet de début de tour par les adversaires, il y a simplement les scarabées à prendre en compte. Donc, placez un scarabée sur chaque case de votre salle. Et bien là, ce sont 2 scarabées. Je n'en ai plus qu'un en réserve, donc je vais le mettre sur la case des explorateurs, forcément. Rebecca qui a 2 actions. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Rebecca? Attention à sa tête. Donc, Rebecca attaque le scarabée présent. Et puis, en fonction, elle se déplacera lors de son action suivante. Donc, je dépense une action. Et elle lance 2 dés de combat. Alors, attention. Elle obtient un résultat de type point d'exclamation et un point de destin. Alors, on ne va pas utiliser le point de destin. Et en revanche, donc, éliminer un scarabée. C'est ce qu'elle fait. Et elle se prend une égratignure supplémentaire que j'ajoute à son plateau. Deuxième action. Là, je dépense son jeton. Elle se déplace vers le fond de la salle. Ensuite, c'est à Robert. Robert, en première action, donc il va dépenser une action. Il va se déplacer. En deuxième action, il va fouiller. Et il va fouiller pour regarder ce qu'il y a au sol. Des inscriptions, de la lumière, je ne sais pas trop. Et donc, ce jeton fouille correspond à la carte bleue avec le symbole Horus. Voilà qui est fait. Donc, attention, spoil de nouveau. Et cette fois, c'est un événement. Un ankh sculpté en pierre se trouve sur ce mur. Quand vous remarquez qu'il est à l'envers, vous essayez de le retourner, ce qui déclenche l'ouverture d'une porte secrète. Un cultiste en sort, soulagé, pensant sûrement que c'est l'un de ses compagnons qui ouvre le passage. Lorsqu'il vous aperçoit, son sourire s'efface et il dégaine sa dague. Alors, donc, on est, alors oui, B, d'accord, on est là. Et d'un coup, ici, apparaît une porte. C'est ça? C'est une porte secrète. D'où sort un cultiste. Donc je remets une figurine ici. Qui est un peu ça, voilà. On doit également positionner la pièce F. Alors, il faut que je la sorte et poser un jeton fouille avec l'œil d'Osiris, là, à cet endroit. Ok, d'accord. Donc, je fais ça, j'installe la pièce secrète et puis on se retrouve. Voilà, c'est installé. Alors, encore une fois, le jeu me surprend assez puisque je m'attendais à devoir ouvrir cette porte-là qui mène on ne sait où. Et en fait, on a une porte qui surgit, une porte secrète comme ça qui surgit d'un coup. Alors, j'ai mis, comme indiqué sur la carte, le jeton de fouille pour la porte. Donc, il va falloir l'actionner, je pense, pour aller dans la pièce à côté, une fois qu'on aura
fait ce qu'on a à faire dans la pièce précédemment visible. Enfin voilà, donc c'est un petit peu particulier ce fonctionnement, j'aime bien parce que c'est voilà, encore une surprise. Hein. Je ne m'attendais pas à ce qu'une pièce supplémentaire vienne apparaître comme ça, alors qu'une porte mystérieuse nous attire notre attention comme ça. Donc c'est pas mal. Alors puisque on a révélé un cultiste, eh bien on réactive la carte du cultiste humain élite pour le tour suivant. Sachant que c'était la dernière action pour Robert, donc eh bien, on va passer déjà à un nouveau tour. On réinitialise le plateau de Rebecca. On va lancer les dés de destin à cause de Robert et sa tendance à profaner les tombes. Donc il n'y a aucun jeton destin. Ça se passe bien pour l'instant. Et on réinitialise également son plateau. Alors, retirez une blessure à un cultiste sur votre case. Si c'est impossible, prenez une égratignure. Par contre, c'est une égratignure par... Bah oui, par aventurier présent sur la case du cultiste, hein, je pense. En fait, le cultiste nous attaque tous les deux. Donc, Rebecca prend une égratignure, donc elle en est à 4. Et Robert également. Le cultiste est un élite, il sait se battre. Et il n'hésite pas. Effet de tour du scarabée. Placez un scarabée sur chaque case de votre salle. Est-ce qu'il me reste des scarabées? Il m'en reste un en réserve. Voilà, je le récupère ici. Et je viens le mettre sur une case où il n'y en a pas. Hein, je complète. J'adopte le principe d'équilibre. Et je n'ai plus d'autres créatures à ajouter à cet endroit. On passe maintenant à la phase action. Bien, première étape, vous le savez que Rebecca ne va pas rester les bras croisés hein, face à ce cultiste agressif. Donc elle dépense une action pour attaquer. Il y a beaucoup de combats dans cette aventure. Mais en même temps, il y avait beaucoup de rencontres. Alors, elle a une coche, elle obtient une coche et elle peut prendre un jeton destin. Elle a déjà 3 jetons destin, il nous en reste 15, elle va prendre un jeton destin. Alors, malheureusement, elle va le mettre dans son sac à dos. C'est son 4e jeton destin, on est clair. Mais accepter son sort comme ça lui permet de changer le résultat du dé en une coche verte. Et puisque Rebecca obtient 2 coches vertes, 2 succès, eh bien elle inflige 2 blessures occultistes qui s'écroulent une nouvelle fois. Donc on retourne sa carte. Et décidément, les cultistes élites n'ont pas le temps d'exprimer leur talent de combattant face à nos 2 aventuriers qui sont hyper affûtés à force de combattre dans ces couloirs sombres. Elle va effectuer une 2e action en attaquant le scarabée pour laisser le libre cours à Robert, à moins qu'elle lui donne... Ah oui, c'est peut-être ça qu'elle va faire. À moins qu'elle lui donne son action. Non, elle va attaquer le dernier scarabée qui est présent sur la case. Ok. Donc j'ai dépensé un point d'action. Et elle jette de nouveau les dés de combat. Ok, c'est 2 points d'exclamation. Donc cette fois, elle bat sans problème le scarabée, mais qui réussit à la meurtrir. Donc elle doit prendre une 5e égratignure. Donc dans ce cas-là, on défausse toutes les égratignures, comme vous le savez. Et Rebecca va être obligée de piocher une carte trauma. Alors les cartes trauma, j'ai dû les déplacer pour réarranger le plateau de jeu, qui devient étroit avec l'extension des lieux. Et donc, je tire une nouvelle carte trauma. Oh, c'est une carte de couleur. On ne voit pas dans la pénombre.
c'est du gris, ça. Angoisse profonde. Oh là là, angoisse profonde. Vous ne pouvez pas lancer plus de 2 dés lors d'un jet de combat ou d'investigation. D'accord, parce qu'il y a certainement d'autres équipements, enfin d'autres bonus qui permettent d'augmenter le nombre de dés à lancer. Donc là, cette fois, c'est un trauma de type, alors je vais regarder, de type, est-ce que c'est un gris ou un vert? Ça, j'ai du mal à distinguer. Non, bah c'est considéré comme un trauma de couleur noire, donc qui touche un autre trait du personnage. Voilà. Donc, on est limité à 2 dés pour Rebecca sur ses actions. Donc, on reprend avec le tour de Robert. J'étais en train de me demander ce qu'il allait faire, hein, parce qu'il est face à 2 portes. Celle-ci m'intrigue, évidemment, parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais je me dis qu'il aurait plus intérêt à venir dans cette chambre funéraire, puisqu'il y a un loot. Je pourrais récupérer de manière certaine et qui m'aide peut-être à résoudre l'énigme de cette porte. Donc pour ça, eh bien, je vais effectuer pour une action une fouille et tenter d'ouvrir cette porte. Donc pour ça, eh bien, j'enlève le jeton de porte et je révèle cette carte. Alors attention, spoil. Sur cette porte est sculpté le visage canin du dieu Anubis. Un œil unique vous fixe. La deuxième orbite est vide. Si un explorateur possède l'œil d'Anubis, il le défausse et vous prenez la carte avec cet œil-là. Sinon, replacez cette carte dans la pioche. Replacer cette carte dans la pioche. Ça veut dire que je ne peux pas ouvrir cette porte, en fait, c'est ça? Et oui, je ne peux pas ouvrir cette porte parce qu'il me faut l'œil d'Anubis. Donc je vais remettre le jeton. Ah oui, j'ai actionné, mais ça n'a pas eu d'effet. Et je me rends compte qu'il faut une clé, en fait, hein, pour rentrer là-dedans. Donc je remets cette carte ici. C'est la première action de Robert qui est infructueuse, en fait. Donc ce qu'il va faire tout de suite, c'est qu'il va, avec sa deuxième action, on était parti là-dessus, on va profiter du fait qu'il n'y ait pas d'adversaire, il va essayer d'ouvrir la porte avec le scarabée. Alors est-ce que je vais pouvoir? Par contre, tout est là. C'est bien celle avec le scarabée, oui. Donc pareil, j'enlève le jeton. Alors, on va voir hein, si ça va marcher. Ouais, là, il faut que Robert assouvisse sa curiosité. Donc c'est parti. Donc je spoil là encore une fois. Porte. Au moment où vous levez le loquet, vous vous rendez compte de la supercherie. Il n'y a aucune pièce derrière cette fausse porte. Eh ben voilà. Vous n'avez fait qu'activer une alarme qui ameute de la compagnie. Placez 2 scarabées sur votre case. Alors, est-ce que j'ai 2 scarabées seulement? Je me suis bien fait avoir, là, pour le coup. Donc, je défausse ce pion de loot. Et en effet, il me reste 2 scarabées, hein, puisqu'on les avait liquidés à l'étape précédemment. Donc, c'est 2 scarabées sur notre porte qui sortent du mur, je suppose. Sur notre case, pardon. 2 scarabées sur notre case qui apparaissent. On voit pas très bien, mais voilà l'état de la situation. Ensuite, si des adversaires se trouvent dans la salle A, déplacez-les dans la salle B. Donc la salle A, c'est la grande pièce. Et la salle B, bah, c'est où on se trouve. Donc les adversaires qui s'y trouvent sont d'autres scarabées. Ils viennent tous dans la salle A, sur la case la plus proche de la salle A. Non, ils viennent dans la salle B, sur la case la plus proche de la salle A, donc ils viennent ici. Donc là, c'est une armée, je vais enlever les cartes, complète de scarabées qui viennent
alerté par la manipulation de cette fausse porte. Le piège a fonctionné, je me suis bien fait avoir. À aucun moment j'ai imaginé que cette porte était une fausse. Je me demandais ce qu'elle cachait, mais j'ai pas imaginé que c'était un leurre. Même pas quand cette pièce-là est apparue d'ailleurs. Je dois dire, j'étais pas dans l'esprit d'aventure. Le vrai Indiana Jones aurait eu le nez fin, je pense, à ce moment-là. Ça n'a pas été mon cas. Et bien, voilà, nous voilà dans l'embarras le plus total. Ensuite, retirez ensuite cette porte du jeu, carrément. Voilà. Donc en fait, derrière, c'est un mur. Donc la porte est retirée, ni plus ni moins. Ok, super. Donc je peux défausser cette carte-là. Alors là, évidemment, si vous ne vouliez pas de spoil, hein, c'est loupé. Parce que là, en effet, on connaît le piège après. Hein, on n'est pas dupe deux fois. Je peux également défausser cette carte-là, qui n'a plus vraiment lieu d'être. Très bien. Ceci met fin au tour de Robert. Donc on va pouvoir passer à la suite de l'aventure. Donc après s'être fait avoir comme des débutants, je dois dire, on va procéder aux effets de début de tour. Alors il n'y a, hormis les scarabées, il n'y a pas d'adversaire en jeu. Alors oui, j'ai mis le cultiste vers Rebecca, puisque c'est elle qui l'a vaincu et révélé. Et en fait, je me suis trompé dans une règle, mais bon, c'est pas grave, tant pis, je vais finir comme ça. En appliquant les bonnes règles, et j'expliquerai le cas échéant ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que là, on est submergé par les scarabées. Et donc, leur effet de début de tour va s'appliquer, mais avant ça, je m'égare un peu, il y a forcément le jet lié au destin à réaliser par Robert, qui a la malédiction des profanateurs. Alors, cette malédiction ne l'atteint pas, ce coup-ci. Il n'y a pas de symbole de destin, tant mieux. En revanche, l'effet de début de tour des adversaires va se mettre en place. Placez un scarabée sur chaque case de votre salle. Alors, le fait est qu'il y a beaucoup de scarabées déjà en place et je n'en ai plus du tout en réserve, hein, ni dans la boîte, ni sur la table. Donc je ne rajoute pas. Mais du coup, on en a déjà une dizaine au moins devant nous. Hein. On en a 10. 10 devant nous. Eh bien, on va passer à la réinitialisation du plateau de Rebecca, qui ne peut lancer que 2 dés, qui a toujours son traumatisme crânien là-bas, qui l'empêche de franchir les portes. Bon, vu que ce sont des portes fantômes, ce n'est pas très gênant. Ensuite, on va réinitialiser le plateau de Robert Pierce. Alors, Robert Pierce qui a toujours son amulette anti-scarabée. Vous pouvez ignorer les malus de fouille sur la fiche. Ouais, c'est pas les malus de déplacement, malheureusement. Donc là, ben, je crois qu'il va falloir combattre, hein, simplement. Rebecca, qui ne supporte pas ces bestioles, attaque pour sa première action. Je mets un jeton ici, sur son plateau, et on fait un premier jet de dés. C'est parti. Elle obtient un échec et un point d'exclamation. Donc, alors, cela dit, est-ce que je pioche un scarabée? Ouais, je vais quand même piocher un adversaire scarabée, parce que en principe, je devrais piocher un adversaire scarabée, considérant que l'affiche qui est déjà sur le plateau est face à un aventurier, et je vais considérer arbitrairement, du coup, pour établir la véracité des règles, que cette fiche est face à Robert. Je vais tirer une autre carte pour Rebecca, voilà, scarabée, en espérant ne pas tomber sur un élite. Non, là j'en ai bien beaucoup trop, je pense. Scarabée, ouais, c'est ça, scorpion. Ok, voilà. Oui, parce que les cartes adversaires doivent être installées face aux investigateurs, enfin aux aventuriers. Alors, Rebecca, du coup, elle tire un scarabée mécanique simple. Ça me va. Alors,
Donc avec un point d'exclamation, elle élimine un scarabée et prend une égratignure. Voilà, et je vais laisser cette fiche devant son personnage comme il se doit. Voilà. Donc à chaque fois qu'elle rencontre un scarabée, elle utilise cette fiche-là. On retire un scarabée face à Rebecca. Scarabée qui retombe dans la réserve, bien entendu. Donc on pourra faire apparaître des scarabées au prochain tour. Je vois pas comment on va s'en tirer là sur ce coup-ci. Ça me paraît difficile, on ne voit pas Robert, il est derrière la porte. Voilà. On voit un peu mieux. Deuxième action, elle va attaquer de nouveau. Donc je dépense un deuxième jeton d'action. Je suis en train de me dire que j'ai oublié de mettre l'égratignure liée à la première attaque. Voilà. Donc seconde attaque de Rebecca. C'est le même résultat. Donc une croix, un point d'exclamation. Donc elle élimine le deuxième scarabée, mais elle prend une fois encore une égratignure. Rebecca est un peu une tête brûlée, hein. Elle fonce tête baissée dans le tas. Du coup, elle prend quelques coups. Voilà. C'est au tour de Robert. Celui-ci n'a plus de porte à ouvrir à part celle-ci qu'on ne peut pas manipuler pour l'instant. Il est sur une case où il n'y a pas d'ennemi. Il n'a pas de carte de soutien, donc il va être obligé de se déplacer. Mais comme il se déplace depuis une position où il n'y a pas d'ennemi, il ne subit pas de dommages. Deuxième action. Je dépense son deuxième jeton. Voilà, qui est fait. Eh bien, il va attaquer lui aussi. Alors lui, c'est simplement 2 échecs, mais grâce à son fouet, il peut relancer un dé. Et il obtient un point d'exclamation. Donc il va éliminer un scarabée et prendre une blessure. Comme ça a été le cas pour Rebecca, lui c'est sa 3e égratignure par contre. Intervient. C'est la fin de leur tour. Donc nouveau tour. D'abord les effets de tour. Alors là ça y est, je pense que le compte à rebours s'enclenche. Je vais lancer 2 dés de combat. On va voir ce qu'il en est du destin. Là c'est encore un jeton destin que l'on met sur la carte de profanateur. Donc là il nous reste 12 jetons destin dans la réserve de la partie. On va ensuite appliquer les effets des différents ennemis. Donc le scarabée qui sont face à Rebecca. Effet de début de tour, prenez une égratignure plus une autre pour chaque scarabée sur les cases adjacentes. Oh non. Prenez une égratignure plus une autre pour chaque scarabée sur les cases adjacentes. Donc là c'est la grosse attaque. Elle ne prend pas d'égratignure pour les scarabées. Prenez une égratignure plus une autre pour chaque scarabée sur les cases adjacentes. Alors moi j'ai pas de scarabée sur ma case. Faut que je vérifie ce point de règle, j'ai un petit doute. Je pense que je ne vais pas subir, on n'est pas aux prises avec les adversaires, je crois. Dans ce cas-là, aux prises, lorsqu'un explorateur se retrouve sur la case d'un adversaire pour la première fois, il prend au hasard une fiche. Bon, ça c'est ce que je viens de comprendre. Comme elle n'a plus d'adversaire sur sa case, du coup, on retourne cette fiche. Oui, donc en effet, cet effet ne s'applique pas. Voilà, c'est ce que je n'avais pas bien fait. En revanche, à ce tour-là, Robert, lui, est en prise avec les scarabées présents sur sa case. Donc, cet effet s'applique. Et il indique « Placez un scarabée sur chaque case de votre salle ». Donc là, ce sont 2 scarabées qui arrivent. Un sur la salle près
de la salle A et un autre sur la case de Rebecca. On va maintenant réinitialiser les plateaux qui sont bien en peine là, face à toutes ces bestioles qui n'arrêtent pas de déferler. Et donc c'est à Rebecca qui va dépenser une action pour essayer de détruire encore une fois le scarabée. Tout ça, ça nous fait perdre du temps. Là, je lance 2 dés, combat, elle fait 2 coches. Parfait, donc elle détruit le scarabée qui était sur sa case, ce qui signifie que sa carte est retournée et il n'y aura pas d'effet de début de tour. Elle a une deuxième action, Rebecca. Alors, si elle se déplace, prenez une égratignure par scarabée sur votre case. Ouais, là, elle peut se déplacer, puisqu'elle n'a pas de scarabée sur sa case. Elle n'est pas aux prises, donc elle va s'approcher, mais elle ne prend donc pas de blessure, hein, puisque les scarabées infligeant des blessures seraient ceux présents sur sa case d'origine. Ouais, sinon, je vois pas comment c'est gérable. C'est au tour de Robert. Alors, Robert, de toute façon, lui, il va attaquer hein, tout de suite avec ses 2 dés. Voilà, de toute façon, il faut qu'il se fraye un chemin à travers les scarabées. Oh, alors il y avait une coche et un cassé. Je vais garder la coche. Et une deuxième coche. C'est parfait. Donc 2 scarabées sont détruits par cette attaque. Ça met fin au tour de... Non, ça met fin à la première action de Robert. Robert a une deuxième action, il va encore attaquer. Alors s'il réussit, il reste 5 scarabées sur le lieu. Seulement. Maintenant, il faut réussir à faire 2 touches encore. C'est pas gagné. Eh bien, encore 2 touches. Formidable. Robert après on grippe ces petits insectes mécaniques et il veut absolument passer. Donc 5 ennemis sont encore présents. Et c'est la fin du tour. Donc la carte face à Robert est toujours active. Est-ce que la carte la carte de Rebecca aussi serait active? Alors ça c'est pas très bien parce que l'effet de début de tour est assez terrible. Bon, on va voir ce qui se passe. Donc justement, effet de début de tour. Toujours cette course de vitesse entre nos aventuriers et le destin. Bien, il ne se passe rien. Le destin ne progresse pas. Ensuite, ce sont les scarabées qui reviennent à l'assaut. Alors, ceux qui concernent Robert provoquent l'apparition d'un scarabée sur chacune des cases de la salle. Alors que ceux qui font face à Rebecca, eux, infligent une égratignure, plus une autre pour chaque scarabée sur des cases adjacentes. Donc en fait, une égratignure infligée à Rebecca. Et il y a vraiment une subtilité que je n'avais pas saisie, donc il se prend une égratignure plus une autre pour chaque scarabée sur une case adjacente. Donc là, on a un scarabée sur la case adjacente. Donc elle se ramasse une autre égratignure, ce qui l'amène à 4. Donc elle risque le traumatisme au prochain tour. Ok, on va continuer dans cette voie en réinitialisant les points d'action de nos personnages. Rebecca, sans attendre, attaque. Je n'ai rien oublié là. Non, elle attaque directement. Elle attaque, alors par contre, à moins qu'elle se déplace. Alors si elle se déplace, elle va franchir une porte, donc elle va se prendre encore une égratignure, ce qui va provoquer chez elle un trauma.
Et en plus, elle prend une égratignure par scarabée. Ouais, donc non, elle va se fighter. Ouais, elle va se fighter. Ok. Donc c'est un scarabée détruit et une égratignure supplémentaire pour Rebecca. Rebecca qui va donc subir un traumatisme à la place. Je vais chercher une carte trauma. Là-bas. Pour Rebecca. Alors c'est un trouble cognitif. Votre deuxième action du tour ne peut être du même type que la première. Par contre, du coup, j'ai déjà ce type de traumatisme. Alors, si un explorateur pioche une carte trauma du même type qu'il possède déjà, il la replace dans la pioche et prend à la place un jeton destin dans le stock, qu'il range dans son sac à dos. Donc elle ne va pas avoir ces troubles cognitifs, mais le destin va encore la cibler. Elle épuise peu à peu le stock et remplit son sac. Ce qui n'est pas forcément mieux que le traumatisme. Le traumatisme, ça se soigne. Le destin, par contre, lui, il est définitif. Enfin, pour le moment, j'ai pas trouvé de moyen de le soigner, en tout cas. C'était sa première action. Elle va lancer une nouvelle attaque. Elle se dit au point où on est, au moins, elle donne tout. Alors, elle a un jeton destin, justement, qu'elle va ignorer et elle va éliminer un scorpion. Voilà qui est fait. C'est à Robert. Alors, Robert, il va faire une attaque dans un premier temps. Oui. Il va lancer une attaque auprès des scorpions. Il faudra en faire deux, possiblement. Alors, il a un jeton destin, enfin, une phase destin, une phase coche. Donc, déjà, la phase coche, il l'applique. Il élimine une créature. Il en reste 3. Si il bouge, il prend une égratignure par scarabée sur sa case. Ça veut dire 3 égratignures. Donc il va prendre un traumatisme supplémentaire. Eh bien, il va faire ça. Tant pis. Donc il ne va pas activer cette face de dé. Il va récupérer d'abord une égratignure pour le premier scarabée, une deuxième égratignure pour le deuxième scarabée. Du coup, toutes ces égratignures sont défaussées et il va prendre une carte traumatisme. Voilà. C'est un étourdissement et il a déjà une carte du type soutien, donc du type support. Donc il défausse cette carte, enfin il la remet dans la pile trauma qui est ici. Voilà. Et il va prendre un jeton. Il va récupérer un jeton destin dans la pioche, enfin dans le stock. On n'a plus que 10 jetons destin. Et il le met dans son sac. C'était sa première action. Deuxième action, il lui reste une égratignure à subir. Et donc là, il le met sur une fois de plus sur sa carte. Oui, et donc tout ça pour valider sa deuxième action, parce qu'il a subi 3 égratignures, parce qu'il a fait une action de mouvement. Donc il bouge et se retrouve dans la pièce A pour au prochain tour aller looter ici. Cela signifie qu'il n'est plus aux prises avec des scarabées. Il n'y a plus de scarabée sur sa case pour l'instant. C'est la fin du tour. Donc on recommence. Le destin, évidemment, va essayer d'atteindre nos héros. Donc non, ça n'atteint pas nos héros. Ce coup-ci, en tout cas.
L'escarabée situé face à Rebecca, inflige une égratignure à Rebecca, plus une égratignure par scarabée sur une case adjacente. Donc elle se prend 2 égratignures ce tour. Voilà, qui est fait. Je réinitialise son plateau. De même pour Robert qui n'a pas de scarabée face à lui. Donc c'est de nouveau à Rebecca de faire une action. Celle-ci attaque, essaye de contenir les assauts des scarabées toujours. Ok, elle fait 2 coches, donc elle en détruit 2. Ça fait du bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Il lui reste une action, elle attaque de nouveau le dernier scarabée. Allez, il suffit d'un point d'exclamation. Ok, elle a une coche et un échec. Et donc la coche lui suffit à libérer le passage. Ça fait du bien. Donc elle n'est plus aux prises avec un scarabée pour l'instant. Je tourne la fiche scarabée qui lui fait face. Voilà, donc là ça y est, j'ai compris. On sert des fiches adversaires. J'avais simplement mal interprété la règle. C'est grâce à un abonné que j'ai pu redresser la barre. C'est à Robert. Alors, Robert est seul dans la pièce A. Il va, pour une action, se déplacer. Je dépense un jeton d'action que je mets sur son plateau. Il se déplace. Ici en diagonale. Voilà. Et deuxième action. Je mets son deuxième jeton d'action sur le plateau. Eh bien, il va looter. Alors, qu'est-ce qu'il va looter? Enfin, il va fouiller. Qu'est-ce qu'on a dans les coffres? Ici, on a ces deux-là. Oui, bah, il y a les trois objets. Il va prendre Horus. J'en sais rien, de toute façon. Je cherche l'œil d'Anubis, mais... Ah, Anubis. Est-ce que ça pourrait être celui-là, peut-être? Ouais, allez, je vais prendre l'oiseau, ça va changer. Alors, attention, spoil, et on y va. Non, c'est pas ça. Compendium scarabée. Donc là, eh bien, j'en apprends beaucoup sur les scarabées. Donc, on a un effet permanent ici. Les scarabées ne peuvent pas vous infliger plus de 2 égratignures lors d'un combat ou lors de la résolution d'un effet. Ok, c'est une carte support. Attention, hein. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai retiré une carte support. Et donc, si vous piochez une autre trauma de support, prenez 2 jetons destin au lieu d'un. Ouais, j'en ai pris qu'un tout à l'heure. Donc, je vais en prendre un autre de la réserve. Et là, je suis à moins de 10. Et oui, c'est vrai. Le poids du destin commence à être vraiment important dans son sac à dos. Et il faut que je pense à appliquer ce malus à chaque fois. Bon, c'est pas grave, je m'en suis rendu compte. C'était sa deuxième action, donc son tour est terminé. Je peux défausser ce jeton. Et le compendium sera voilà, est dans la main de Robert désormais. Ok. C'est la fin du tour, donc là ça a bien accéléré. Je cherche toujours cet œil d'Anubis. Mais bon, le destin galope en attendant. Donc on va passer à une nouvelle étape de début de tour. L'édiction des profanateurs qui peut s'appliquer. Oui, donc c'est un jeton destin supplémentaire sur la carte de malédiction. Ensuite, alors, les investigateurs ne sont plus aux prises avec le scarabée. Pourtant, il en reste, mais du coup, ils n'ont plus d'effet de début de tour. Il n'y a pas d'autres adversaires non plus, donc les effets de tour s'arrêtent là. On est juste face au destin. On initialise les plateaux, enfin
Et puis en action, voilà, sortent des plateaux. On commence par Rebecca. Rebecca qui fait pour une action. Qu'est-ce qu'elle fait pour cette action? Elle va se déplacer vers le scarabée. Donc le scarabée fait face à elle. Donc j'active la fiche en face de son personnage. Elle est là-bas. Et deuxième action, elle attaque. Il faut absolument qu'elle le détruise. J'ai pris un risque là, mais je ne veux pas qu'elle passe les portes. Ok, elle obtient une coche et un échec, donc elle supprime le dernier scarabée. Et la coche provoque le fait qu'elle prenne une égratignure. D'ailleurs, je me demande si je ne me suis pas trompé précédemment. Parce que j'ai compté les égratignures quand il restait des scarabées, j'ai un doute. Bon, normalement, il aurait fallu, je ne vais pas revenir en arrière, mais il aurait fallu. Donc là, elle ne subit pas d'égratignure puisqu'il n'y a plus d'ennemis sur sa case. Mais en effet, c'est bien précisé sur la fiche. Voilà pour les deux actions de Rebecca qui a nettoyé le lieu. Une espèce de phobie des scarabées, vivant en tout cas. On passe déjà à Robert. Robert va déjà faire une action de fouille ici. Il va fouiller directement ce qui se passe. Voilà, il fouille. Donc prend ce jeton de fouille avec le symbole de russe. Attention spoil, on va regarder ce que cache la carte. C'est un événement. Eh ben, décidément, on aura bien profité des événements. Par mégarde, vous marchez sur un pavé qui dépassait légèrement du sol et déclenche un mécanisme. Lancez 4 dés d'investigation, -1 par objet équipé. Cochez ensuite le journal. Donc je dois lancer 4 dés d'investigation, -1 par objet équipé. Donc j'ai 1, 2, 3 objets équipés, donc je n'ai plus qu'un seul dé d'investigation à lancer. J'obtiens une torche. Si vous avez obtenu au moins une pièce mécanique, prenez la carte serpent. Sinon, prenez la carte Anubis. Eh bien, moi j'ai loupé, enfin en tout cas je n'ai pas de carte, donc je prends la carte Anubis. Donc attention, spoil encore. Anubis carré, oui c'est ça. Anubis carré. Carré violet. Donc attention, spoil. Oh, c'est pas possible. Une trappe au sol se soulève et 4 scarabées métalliques en émergent, dans un mouvement régulier et militaire. Il semble prêt à vous affronter. Donc c'est sur la case A, enfin c'est sur la salle A. C'est terrible. 4 scarabées, bon là il y en a 1, 2, 3 et 4. On remet ça. Heureusement qu'ils ne peuvent pas lui infliger trop de dégâts. Je vais réactiver la fiche devant Robert. Par contre, je vais désactiver la fiche devant Rebecca. Voilà, parce qu'elle n'a plus de scarabée vers elle. Donc je peux défausser cette carte ensuite. On aura tout eu, en fait. Voilà, il est là l'œil. On aura tout eu. On aura tout eu, ou alors, je suis en train de me dire que ça se trouve, il fallait ouvrir cet amphore. Et oui, puisque moi j'ai pris... Ah oui, puis j'ai défaussé cette carte-là. Elle n'est plus en jeu. Hein. Donc, eh bien, la fouille est terminée pour Robert. C'était sa première action. Deuxième action, eh bien, il va se battre contre les scarabées présents, forcément. Je ne peux rien cocher. Hein. J'avais obtenu un seul symbole, donc je ne peux rien en faire. Donc là, il lance un combat. Il entame un combat avec
les scarabées qui sont près de lui. Et il obtient un échec. Alors quand il obtient un échec, bah, du coup je vais appliquer les égratignures. Ça aussi j'avais oublié. Donc prenez une égratignure par scarabée sur votre case. Donc là Robert va subir 2 égratignures. Carrément. Bah, ça fait mal. Ça fait très mal. Donc il est à 3. Ça c'est pour l'échec. Je vais transformer, je vais prendre un jeton. Est-ce que je prends un jeton destin pour en éliminer un? Ouais, parce que là le destin avance à grands pas. Donc, je prends un autre jeton destin ici que je mets dans le sac de Robert. On voit que la partie tournait plutôt bien. Et puis que là, depuis qu'on a ouvert la fausse porte, on s'est fait avoir par ce piège. L'aventure a pris une tournure tout autre, extrêmement défavorable aux aventuriers. Donc du coup, je détruis un scarabée. C'est la fin du tour, déjà, et on continue. On reprend les dés sur la carte de malédiction. On refait ce jeu de malédiction toujours. Qui ne nous lâche pas. Il n'y a pas de symbole destin. Même la malédiction s'épuise. Ensuite, eh bien, les effets de début de tour s'appliquent par rapport au scarabée présent dans la zone de Robert. Donc, placez un scarabée sur chaque case de votre salle. Malheureusement, il est dans la grande salle, donc ce sont 4 scarabées qui approchent. On a l'impression de revivre le film. On va réinitialiser les plateaux joueurs et les jetons. Actions sont dispo. Donc Rebecca, cette fois, elle va se décider à bouger. Donc elle va bouger de 2 cases. 1, 2. Donc comme elle franchit une porte, elle va se prendre une égratignure, puisqu'elle se cogne, encore une fois, à cause de son trauma crânien. Ça, c'était sa première action. Deuxième action, forcément l'attaque. Pour éliminer alors, le scarabée qui lui fait face. Oui, je vais révéler l'affiche. Il y a intérêt à le liquider. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc 2 dés de combat. Alors elle obtient une coche et un point d'exclamation. Donc sur sa case, il y a un seul scarabée, donc la coche va suffire et le point d'exclamation ne va pas s'appliquer. C'est maintenant à Robert. Robert va attaquer lui aussi en dépensant un point d'action. Alors là, pour le coup, c'est répétitif. On est aux prises avec d'incessants assaillants mandibulaires. C'est une catastrophe. Il attaque. Il obtient 2 points d'exclamation. Donc il liquide un premier scarabée. Se prend une égratignure. C'est la 4e. Sur son plateau. Il liquide le 2e scarabée. Et subit encore une égratignure. Ce serait la 5e sur son plateau. Donc à la place, je vais mettre tout simplement on va tirer un traumatisme encore. Un traumatisme alors qui est, oh là là, c'est pas possible, foulure. C'est encore un traumatisme de support et bien la malédiction s'applique, donc il défausse ce traumatisme là, il le remet sous la pile des traumas et à la place il va chercher 2 jetons destin. On n'a plus que 5 jetons destin. Et en plus, ces 2 jetons vont directement dans son sac, encore une fois. Ça devient très très inquiétant, cette situation. Il a une deuxième action qu'il va appliquer. Voilà. Pour se déplacer vers le dernier objet.
cela met fin à son tour. Alors j'aurais tout à fait pu relancer le dé, mais bon, si je tombais sur une croix, c'était pire. Donc j'ai préféré garder le point d'exclamation. Et c'est tant pis. Donc, par contre, oui, les deux nouveaux en prise avec des scarabées. Par contre, Rebecca ne l'est pas, elle. Donc on passe maintenant au début de nouveau tour. Début de nouveau tour, c'est un nouveau lancer de destin qu'il va falloir assumer. C'est encore un jeton de destin. On passe à 4. Alors là, vraiment, ça sent pas bon du tout. Vraiment pas bon. J'ai très peur de ce qui va se passer. Si jamais le destin s'emballe. Les scarabées qui font face à Robert appliquent leur effet de début de tour. Donc on place un scarabée dans chaque case de la salle. Donc c'est 4 nouveaux scarabées, encore une fois. C'est un effet qui est redoutable dans une grande salle. On serait dans une petite salle, ce serait pas grave. Mais dans la salle de 4 cases comme ça, c'est assez terrible. L'effet est vraiment maximal. Donc les effets de début de tour sont terminés. Rebecca est à même d'agir. Donc elle va dépenser une première action pour attaquer le scarabée sur sa case. Oui, ça nous retarde de toute façon. Ces scarabées, c'est assez terrible. On n'arrive pas à s'en défaire, quoi. Elle attaque, elle obtient un jeton destin et un point d'exclamation. Donc elle va détruire le scarabée qui est présent et subir une égratignure. C'est la 4e. Elle a une deuxième action possible. Elle a une deuxième action possible. Elle va rejoindre... Qu'est-ce qu'elle va faire? Non, elle va... Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a une capacité, c'est de donner son action à Robert, donc c'est ce qu'elle fait, en fait. Oui, parce que sinon, elle retournait sur une case, ce qui la remettait en position d'être aux prises avec un adversaire. Donc elle activait des effets de ces scarabées, ce que je veux éviter au maximum. Donc là, du coup, Robert se retrouve avec trois actions possibles. Sa première action va être d'attaquer les 2 scarabées qui sont devant lui, ou de looter peut-être. Non, il va looter, ouais. Il va looter puisqu'il a l'amulette qui empêche les scarabées de le blesser quand il loot. Donc on récupère ce jeton et la carte correspondante. Alors attention spoil, mais on sait déjà en principe ce qu'il y a dans cette carte. Est-ce l'œil d'Anubis? Punaise, c'est même pas ça. Équipement. Qui est fait à double tranchant. Objet équipement. Lors de votre jet de combat, prenez une égratignure pour chaque face point d'exclamation obtenu, puis remplacez-les par des... Oh la vache. Puis remplacez-les par des coches vertes. D'accord. Alors là, je ne sais pas du coup. Je ne comprends pas où est l'œil d'Anubis. À mon avis, je l'ai loupé. Hein. Il devait être il devait être à l'intérieur de l'urne qu'on a découvert au début. Donc là, je me bats pour rien en fait. Par contre, donc cette carte va aller dans le sac à dos de Robert. Je le mettrai tout à l'heure. Je vais la mettre sous son fouet. C'était sa première action. Deuxième action, il va combattre. Alors, je ne sais plus trop quoi faire du coup. Je sais plus trop quoi faire parce que j'ai l'impression qu'on est bloqué. On va devoir subir le destin quoi, dans tous les cas. Il combat. Il lance 2 dés. Le combat encore. Je pense que j'ai loupé l'œil d'Anubis. 2 dés, donc c'est un échec et un point de destin. Donc l'échec fait que face à ce genre de créature, il subit une égratignure par scarabée dans notre case, avec une limite de 2 grâce
à son compendium, mais il se prend quand même deux égratignures. Alors cela étant, je peux relancer. Ah oui, je peux relancer, c'est vrai. Non, je peux relancer grâce à son fouet avant de prendre les deux égratignures. Donc je vais défausser les deux égratignures, puis je vais relancer. Qu'est-ce que je relance? Oui, je vais relancer ça. L'échec. Ouais, c'est une coche, c'est mieux. Donc je vais ignorer la face destin. Je vais tuer un scarabée et du coup je ne pioche pas d'égratignure. Et la troisième et dernière action, je rattaque le dernier scarabée qui me fait face. Alors, j'ai une coche, donc je détruis le scarabée et je ne subirai pas le résultat de l'échec, heureusement. Ouais, alors quand j'applique les résultats d'échec, on voit que les combats sont beaucoup plus tendus également. C'est comme utiliser la bonne règle pour les fiches, ça augmente encore le niveau d'adversité. Là, il faut plus aux prises avec ces scarabées-là. Donc il n'y aura pas d'effet de début de tour. En revanche, on est un peu en difficulté là, puisque à part faire face au destin, on va pas pouvoir faire grand chose. Là, j'ai vraiment épuisé tous les loots, quoi. À part celui-ci. Mais je ne peux pas ouvrir, donc c'est bien ça. Hein. Je ne peux pas ouvrir. Si un explorateur sur votre case possède l'œil d'Anubis, maintenant on ne possède pas, nous, l'œil d'Anubis. J'ai regardé, à moins que je l'ai dans un sac à dos. J'aurais peut-être oublié. C'est vrai que j'ai pas regardé dans le sac à dos. Si on avait l'œil d'Anubis, ce serait cool. Oh, punaise, je l'avais. Ah, il est là. Ah, j'avais complètement oublié que je l'avais. C'est pendant le deuxième épisode qu'on l'a trouvé. Oh là là, je l'avais. Un petit andouille. Bon, ok, donc c'est pas grave. Donc c'est Rebecca qui a l'œil d'Anubis. Donc bon, on va être un peu juste. Je mets tous les jetons destin dans son sac. Son œil d'Anubis est là. Ouais, j'ai complètement oublié. Complètement. J'aurais dû faire ça avant. Bon, c'est l'expérience, hein, toujours. J'étais pris dans le truc. Donc, nouveau tour. Est-ce que j'ai lancé le jet de destin? Non, je crois pas. Je vais relancer le jet de destin. Malédiction. Non, pas de destin tracé cette fois-là. Effet de début de tour, eh bien on s'est débarrassé des scorpions. Donc je peux réinitialiser les plateaux joueurs et les actions. Tranquillement, cette fois. Et puis c'est à Rebecca de jouer. Alors Rebecca, elle va dépenser une action pour se déplacer, repasser une porte. Comme elle repasse une porte, donc elle se déplace de 1, 2, mais elle applique également sa pénalité. Donc elle prend une écorchure supplémentaire, ce qui l'amène à 5. Elle va subir un nouveau traumatisme. Ah oui, forcément, si je m'étais souvenu que j'avais l'œil d'Anubis, ce serait pas aussi dramatique, hein, mais je m'en souvenais pas. Alors cette fois, c'est un index cassé. Donc c'est un traumatisme qui s'applique à l'action de fouille. Donc prenez une égratignure après chaque action de fouille. Ça lui fait terriblement mal quand elle farfouille. Voilà. Rebecca, quand même bien blessée, hein. Mais bon, elle est vaillante. Elle va dépenser une deuxième action pour faire une action de fouille, justement. Elle fait une action de fouille ici. Elle va récupérer la carte avec le Ankh. Voilà. Cette carte, on le sait cette fois. Donc, sur cette porte est sculpté le visage canin du dieu Anubis. Un œil vous fixe, le deuxième orbite est vide. Si un explorateur de votre case
possède l'œil d'Anubis. Oui, forcément, c'est Rebecca qui le possède. C'est elle-même. Il le défausse et vous prenez la carte. Enfin, la carte avec l'œil d'Anubis, justement. Donc, je défausse cette carte. Et attention, spoil. Je défausse aussi le jeton de la porte. Et attention, spoil, qu'est-ce qui se passe? La porte s'ouvre. L'issue débouche sur une petite pièce, dans laquelle se trouve un scorpion géant. Vous passez le seuil pour mieux voir les 4 sarcophages dressés sur chaque mur. Aussitôt, une porte escamotable se referme derrière vous. Il semblerait qu'on ne franchisse pas ce portail impunément. Alors, donc il y a un scorpion géant ici. Ok. Et oui, il fallait se douter que ça ne se passerait pas tranquillement. Placez tous les explorateurs dans la salle F et retirez cette porte du jeu. Donc tous les explorateurs, que ce soit Rebecca, Robert. Alors le fait est que Rebecca du coup a passé une porte et qu'elle subit encore une égratignure. C'est son traumatisme de mouvement. Alors cela dit, c'est pas une action de mouvement. Ah oui, donc non. J'enlève le trou. C'est pas une action de mouvement. C'est un effet de carte. À moins que ce soit spécifié, les effets de carte aussi. À chaque fois que vous franchissez une porte, dans le cadre d'une action de mouvement, puisque c'est bleu. Donc non, ça ne s'applique pas. C'est déjà ça. Ensuite, on retire cette porte. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire marche arrière. Tiens bien. Et ensuite, placez tous les explorateurs dans un et prenez les cartes Anubis et Osiris. Voilà, donc les 2 cartes. Voilà. Le scorpion initial, je crois que c'était qu'il faisait face à Robert, il me semble. Bon, je vais considérer que c'était Robert qui l'avait, je m'en souviens plus. Et je vais piocher une nouvelle carte scorpion pour Rebecca. Voilà. Il n'y en a plus d'autres. Non, il n'y a plus d'autres cartes scorpion. Mais il va falloir que j'en pioche une pour Rebecca. Je vais prendre celle-ci. Attention. Non, ce n'est pas un scorpion élite. Comment vous dire que j'en suis fort aise. Donc le scorpion a 4 vies. Il a un effet de début de tour qui inflige 2 égratignures. Puis voilà, il a des effets après de combat assez classiques. Donc, je vais mettre cette carte face à Rebecca. On spoil, encore une fois. Anubis profanateur. Oh la vache. Donc c'est Rebecca. Hein. Prenez un jeton destin. Je prends un jeton destin. Il n'en reste plus que 3. Donc je remets ce jeton. Vous voyez, il n'y a plus de mise au point. Là, ça y est. Je mets ce jeton dans le sac à dos de Rebecca. Ensuite, défausser la précédente carte profanateur et les jetons posés dessus. Ok, donc j'enlève la carte profanateur qui était devant Robert. Voilà, je la défausse. Les jetons sont remis dans la réserve générale, ils ne comptent plus. D'ailleurs, je vais ranger tous les jetons destin de Robert, il en a 3, 6, 8. C'est énorme, énorme. Donc si j'avais pensé à regarder dans mon sac à dos, au lieu de faire cette erreur de débutant, j'aurais pas de tels problèmes. C'est clair. Voilà, c'est juste une catastrophe. Donc j'ai défaussé cette carte profanateur. Et là, cette fois, au début de votre tour, lancez 3 dés de combat. Si vous obtenez au moins un symbole destin, prenez un jeton destin. Donc cette fois, c'est devant Rebecca, cette carte. Voilà. Alors bon, on voit que
que cet épisode m'a quand même permis de prendre en main davantage les règles. Vos commentaires aussi, hein, n'est-ce pas, mais quand même, on est déjà plus avancé dans la manipulation des mécaniques de jeu, ce qui laisse présager après, dans la suite de l'aventure, pas mal de subtilité quand même. Donc là, voilà, on a tiré cette première carte. On va en prendre une seconde qui correspond à la figure d'Osiris. Attention, spoil. Et que se passe-t-il? Événement. Mise au point, s'il vous plaît. Derrière le scorpion géant, vous remarquez la présence d'une jeune femme qui défend chèrement sa peau. Depuis combien de temps résiste-t-elle à la créature et parvient-elle à éviter son dard mortel? Elle semble à bout de force. Ses cheveux sont noirs, son regard déterminé, ses poignets tatoués. Une apparence qui n'est pas sans vous rappeler celle des cultistes et du cavalier. Placez la figurine de Mema dans cette salle. Alors, voilà qui est intéressant. On va aller enfin chercher cette figurine mystérieuse qu'il y avait dans l'extension. Voilà, Mema. C'est la jeune femme que l'on voit sur l'illustration, qui a beaucoup d'allure. Et celle-ci est déjà aux prises avec le scorpion, en fait. Le scorpion ne s'intéresse pas à nous pour le moment. Mema est face à lui. Voilà, de cette manière. Une bonne petite mise en scène, là. C'est très bien. Ok. Alors attention, il y a un effet de fin du tour de chaque explorateur. Donc à la fin du tour de chaque explorateur, Mema combat le scorpion. Lancez un dé de combat et appliquez le résultat. Si Mema doit recevoir des égratignures de cette manière, un explorateur de la salle les reçoit à sa place. Donc on défausse cette carte quand le scorpion est éliminé. Ok, bon, on y va. Donc, je refais une petite mise au point. J'ai vachement de mal à faire la mise au point, je ne sais pas pourquoi. Et donc là, on va être un peu sur le combat final, j'imagine. C'est au tour de Robert. Oui, puisque c'était la deuxième action de Rebecca qui nous a amené dans cette salle à découvrir Mema. Ok, donc Robert passe tout de suite à l'attaque, sans attendre. Il se précipite sur le scorpion. Alors le scorpion, c'est un effet de fin de tour, enfin de début de tour plutôt. Alors le scorpion a 4 vies. Donc allons-y pour ce premier tour de combat. Allez. Oh, c'est une catastrophe. Alors, il va tout de suite utiliser son fouet pour relancer l'échec. C'est 2 jetons destin. C'est monstrueux. Je vais ignorer un jeton destin, une phase destin, et je vais en appliquer une autre. Oh là 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 là. Il nous reste très peu de jetons destin. Non, je vais ignorer. J'ignore les deux faces. Ok. Robert lance une deuxième attaque. Ça peut pas être pire. Il obtient une coche, donc il inflige une blessure à cette grosse créature menaçante. Et il inflige une autre blessure. Alors qu'est-ce que ça dit exactement cet effet face au scorpion? Tous les explorateurs sur votre case prennent une égratignure. Donc, ce qui signifie, vu qu'on est 3, que 2 égratignures, enfin que Rebecca prend une égratignure, Robert aussi, il en reste une. Donc Rebecca prend une égratignure, Robert aussi, et Mema aussi. Donc c'est Robert qui va subir l'égratignure destinée à Mema. Voilà. Et ça met fin à mon tour.
à la fin du tour de chaque explorateur, ah oui, de chaque explorateur, oui, donc j'aurais dû faire 2 attaques de la part de mes mains. Cela dit, c'est au tour de Rebecca que mes mains est apparue. Ouais, donc elle a 2 tours d'attaque. Okay. Le premier tour d'attaque suite au tour de Rebecca. Mes mains attaquent, c'est un échec. Prenez 2 égratignures, donc Rebecca subit 2 égratignures. Oui, c'est terrible. Et ensuite, l'attaque de mes mains qui suit les actions de Robert. Pareil, alors pas d'égratignure s'il vous plaît. C'est un jeton destin, elle va l'ignorer. Je vais l'ignorer, je ne veux pas toucher au jeton destin. Le moins possible. C'est un nouveau tour. Effet de début de tour, eh bien, Rebecca doit lancer 3 dés de combat pour le destin. Ouf, elle obtient 0 face de destin. Ensuite, le scorpion lui inflige 2 égratignures. Voilà, c'est inscrit ici. Effet de fin de tour. Donc 2 égratignures pour Rebecca et on a déjà 3. Donc eh bien, elle prend un trauma supplémentaire. C'est assez horrible. Une carte trauma pour Rebecca encore. C'est une infection cette fois. Qui touche les actions support. Donc prenez une égratignure après chaque action support. Normalement, elle n'a pas d'action support, mais elle a déjà un traumatisme. J'espère que je pourrai soigner les investigateurs parce que là, c'est dramatique. Je réinitialise son plateau. Ensuite, le scorpion fait face, en début d'effet de tour, à Robert. Et là, tous les explorateurs sur les cases adjacentes prennent une égratignure. S'il n'y a aucun explorateur sur ces cases, prenez 2 égratignures. Donc encore une fois, le scorpion attaque et il inflige 2 égratignures à Robert. C'est quand même assez épique comme combat. Pour un tout début de campagne comme ça, on est déjà sur quelque chose d'assez redoutable. Oui, non, c'est un scorpion, c'est pas un scarabée, donc ça ne s'applique pas. Voilà. On va pouvoir passer aux actions. Donc Rebecca va attaquer, bien sûr. Elle attaque immédiatement en lançant 2 dés de combat. Alors, c'est une catastrophe. Elle ignore cette face et elle obtient une croix, donc 2 égratignures. Elle est blessée. C'est dur, très dur à la fin. Elle utilise son 2e jeton d'action pour relancer une nouvelle attaque. On peut lui enlever sa pugnacité. Oh là là, c'est pas possible. Encore une phase destin qu'elle ignore. Et un échec, donc elle se reprend 2 égratignures. C'est une calamité absolue. Que cet animal. C'est Mema maintenant qui va attaquer après Rebecca en lançant un dé. C'est une coche, donc elle blesse le scorpion. Il a deux blessures. Le scorpion lui en fait encore 2 avant d'être détruit. Et maintenant c'est à Robert. Robert va dépenser un jeton d'action pour attaquer. Donc il va attaquer avec 2 dés. Alors attention, allez, ce serait bien qu'il fasse un one shot. Il va relancer l'échec grâce à son fouet et il obtient un échec. Donc, les effets. Tous les explorateurs sur votre case prennent une égratignure. Donc, eh bien, Rebecca prend une égratignure, donc c'est un nouveau traumatisme. C'est horrible. Horrible, c'est parti. C'est un nouveau traumatisme, donc c'est un traumatisme qui touche l'action de fouille. Elle a déjà un traumatisme. Donc, eh bien, elle doit prendre un jeton destin et le mettre dans son sac à dos. Voilà qui est fait. Bon, alors, ça, je
pense que je peux défausser l'œil d'Anubis. Ouais, je suis en train de me dire en même temps que à l'issue de cette partie, je serai peut-être amené assez rapidement dans les épisodes à venir à recommencer la campagne avec d'autres investigateurs, quoi. Donc la rejouabilité est quand même présente, hein, malgré que ce soit un jeu à campagne où on découvre les cartes. Après, il y a tellement de cartes qu'on ne peut pas se souvenir de tout, et puis il y a quand même des événements aléatoires qui surviennent. L'ordre change, donc on est quand même sur un jeu qui est relativement rejouable facilement. Aussi, on prend une, donc c'est un nouveau traumatisme. C'est un nouveau traumatisme. Pour Robert également, je vais rapprocher les cartes traumatisme, ça évitera que je fasse les sigles à chaque fois. Et donc c'est un pouce cassé pour Robert. Il n'avait pas de traumatisme sur son action de fouille, donc on ne pioche pas de nouvelles cartes, de nouveaux pions destin. Il lui reste une action à Robert qui va relancer une attaque avec 2. Alors oui, il touche quand même. Il touche le scorpion à qui il ne reste plus qu'une vie. Néanmoins, moi, je vais quand même l'appliquer, pas oublier. Et là, Robert du coup lance une nouvelle attaque. Alors il obtient 2 jetons, 2 résultats à point d'exclamation. Alors face à ce scorpion, tous les explorateurs prennent une égratignure, mais il va utiliser son fouet pour relancer un dé. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc tous les explorateurs prennent une nouvelle égratignure. Donc, que ce soit Rebecca ou lui, ils sont blessés. Derrière Robert, c'est Mema qui attaque avec un dé. Qui attaque la créature. Oui, elle obtient une coche. Enfin. Ouf. Et donc, elle parvient enfin à détruire cette créature. Je retourne la carte qui fait face à Robert. Je retourne la carte scorpion qui fait face également à Rebecca. Et le scorpion est éliminé. Enfin. Quand le scorpion est éliminé, défaussez cette carte. Bien. Alors on n'a plus du tout d'ennemis en présence, puisqu'on n'est même plus relié au reste du bâtiment. Mena est près de nous, donc on va entamer un nouveau tour. Il n'y a pas de menace liée aux ennemis, par contre la menace c'est le destin. Il reste 2 jetons de destin, on va lancer 3 dés de destin à cause de la malédiction. Ah, de ce point de vue-là, les sensations sont parfaites. Beaucoup de pression jusqu'au dernier moment. Alors attention. Ouf, on obtient 2. C'est pas possible. C'est 2. Alors, on doit en prendre 1 ou 2. Alors, si vous obtenez au moins une phase destin, prenez un jeton destin sur cette carte. Donc non, on n'en prend qu'un, heureusement. Donc on prend un jeton destin qu'on met sur la carte profanateur qui fait face à Rebecca. Voilà. Il reste un jeton destin dans la réserve. Pas 2, un seul. C'est assez exceptionnel quand même. Je trouve l'équilibre du jeu est vraiment présent. Parce que là on arrive vraiment au bout de l'épisode et il nous reste un jeton destin. On est épuisé, on a des traumatismes partout. Après on a quand même réussi à résister. Alors c'est vrai que j'ai mis un peu de temps parce que par une expérience j'ai oublié de regarder dans mon sac à dos. Mais ça fait partie du jeu, je pense, ça peut arriver dans la vraie vie. Donc les effets de début de tour ont été appliqués. On réactive les actions de Rebecca et de Robert. Voilà.
Rebecca va tout de suite effectuer une action de fouille, alors ce qui lui vaut une égratignure, hein, puisqu'elle a l'index cassé, elle renverse le pouce. Donc elle prend ce jeton de loot et révèle la carte correspondante. Donc attention, spoil encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? Événement. Vous observez les sarcophages avec respect et admiration, tandis que la jeune femme les fouille dans le moindre recoin à la recherche de quelque chose. Vous essayez d'en savoir plus, mais un souffle agacé indique que vous la dérangez. Plus tard, elle semble avoir trouvé ce qu'elle cherchait sous l'un d'entre eux. Vous entendez un cliquetis et le sarcophage s'ouvre sur un passage secret menant vers l'extérieur. Enfin, lancez 2 dés d'investigation. Yes, ça c'est bon ça. Allez, 2 dés d'investigation et on va pouvoir retrouver la surface et l'air libre. Alors on obtient une torche et un journal. Alors une torche et un journal, ce qui nous donne une torche et un journal, une coche dans la première colonne. Que je m'empresse de compléter ici. Coche et un journal, ouais. Voilà. Donc on a quand même obtenu 1, 2, 3, 4, 5, 6 coches, mais on n'a déverrouillé aucun événement pour l'instant. Il y a encore une petite annotation, je crois. Cochez le journal et prenez la carte avec le symbole de Hank dans le carré violet. Elle est là, la carte. Ok, je peux défausser cette carte-là. Elle ne servira plus. Attention, spoil. C'est la dernière carte de l'aventure, je crois. Enfin, je présume. Événement. Au moment où vous pénétrez dans le sarcophage, les 3 autres s'en trouvent dans un chuintement sinistre. Une chose est sûre, vous ne voulez pas faire connaissance avec leurs occupants. Votre équipe se glisse dans l'ouverture. Vous veillez à bien fermer le sarcophage derrière vous avant de remonter dans un tunnel sombre et étroit durant d'interminables minutes. Vous êtes encore loin d'avoir élucidé tous les mystères qui vous entourent. L'un des plus énigmatiques se tient d'ailleurs devant vous, en chair et en os, le visage fermé, le regard tranchant et la démarche féline. Lisez l'épilogue. Ah, d'accord, il n'y a qu'un épilogue. Alors là, attention, parce qu'il va y avoir un gros spoil. Puisqu'on arrive au bout de l'épisode et que on va découvrir exactement qui est ce personnage qui nous accompagne désormais. Et ouais, alors je vais zoomer un peu sur la figurine. Voilà. On voit bien de qui il s'agit. J'aime bien la posture, elle est vraiment défensive. Enfin, elle est à la fois défensive et offensive. Elle est originale, c'est rare les postures comme ça. On en garde, quoi. Et on va regarder ce qui se passe. Maintenant qu'on est sorti, là on a la gravure de notre nouvel ami. Issue épilogue. À l'extérieur du bâtiment, une fois tout danger écarté, vous parvenez à communiquer avec la jeune femme. Elle s'appelle Mema, ancienne membre du culte dont faisaient partie les cadavres croisés sur votre route. Elle vous apprend que son père était le mystérieux cavalier qui vous a amené jusqu'ici. Il était un héritier du culte, comme son père et son grand-père avant lui. Dernièrement, ses convictions avaient été chamboulées. Il allait désormais agir au sein d'un culte, mais pour le mener à sa perte. Se doutant de la sédition de son père, le culte profita de ce jour de l'étoile déchue pour offrir Ména en sacrifice au dieu Pharaon. Obligé de se dévoiler, il dut se battre aux côtés de sa fille afin de sauver leur vie. Alors qu'il était acculé et blessé, Mema parvint à libérer des scarabées et semer la zizanie au sein du groupuscule présent, permettant l'évasion de son père. Cependant, elle ignore combien d'entre eux agissent encore au nom du culte au-delà de ces murs. Avec ou sans vous, elle poursuivra la quête de son père, les retrouvera et les empêchera de nuire une bonne fois pour toutes. Bonus de fin. Obtenez le bonus correspondant au nombre de lignes événements complétées. Eh bien nous c'est simple, aucune ligne événement
n'est complété. Donc Mema rejoint votre groupe avec 2 jetons destin dans son sac à dos et une carte Tromère piochée au hasard. Ok, donc 2 jetons destin dans son sac à dos. Donc on va utiliser le sac à dos de Mema fourni dans la boîte de l'extension. Voilà. Ça, c'est un sac à dos violet avec des grandes sacoches. Et elle va prendre une carte trauma au hasard. Décidément, on l'aura bien épuisé le tas trauma. Donc c'est une psychose. Ah bah, ça colle avec le personnage. Vous ne pouvez pas donner d'objet aux autres explorateurs. Ok, donc ça aussi, on va le mettre dans son sac à dos. Et voilà, ça met fin à notre aventure et à notre épisode 0.5, suite de la campagne. Mema rejoint le groupe d'explorateurs. Un joueur peut, s'il le souhaite, échanger son personnage actuel contre Mema, et ce pour le restant de la campagne. Si ce choix est fait, les cartes d'expérience de l'ancien personnage sont perdues. Le contenu de son sac à dos est transféré à Mema. Ah ouais, si on essaie de se débarrasser du destin, eh bien, on ne peut pas faire ça comme ça. Alors, est-ce qu'on utilisera Mema au prochain épisode? Je ne sais pas. Parce que là, ce qui nous est demandé, c'est que Mema rejoint le groupe et un joueur peut, s'il le souhaite, échanger son personnage actuel contre Mema. Oui, donc on peut jouer avec les 3 personnages. Ok, bon, je pense que c'est ce qu'on fera dans la suite de la partie, si jamais la question se pose. Car je pense que j'organiserai un vote pour savoir si je filme la suite de l'aventure afin de la partager sur la chaîne. Voilà, et bien cette partie est terminée. On va passer à une très rapide conclusion avant de se dire au revoir. Alors, première conclusion, c'est qu'on est enfin sorti d'une dimension tutoriel. On l'a bien senti, même si c'est un peu une étape d'installation de la partie, puisqu'on comprend mieux les enjeux de la campagne. On a fait connaissance avec un personnage qui est partie prenante dans l'histoire, au même titre que nous, même peut-être plus. C'est un personnage qu'on va pouvoir découvrir, je pense, au travers des prochains épisodes. On va aussi voir grandir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette partie démontre que le jeu Arceus a beaucoup plus à offrir que ce qui apparaît dans ce que veut bien nous montrer Antoine Boza dans le tutoriel. Je pense qu'il le fait un peu exprès aussi. Il doit vouloir nous surprendre, comme on le ferait si on était nous-mêmes dans le dédale de ces pièces sombres et cachées par le sable du désert. Donc de ce point de vue-là, c'est un jeu qui procure un immense plaisir, puisqu'on est dans une découverte permanente, dans une vraie aventure, une vraie expérience de jeu. On ne voit pas le temps passer. Les actions qui peuvent paraître répétitives quand on lit le livre des règles prennent une autre dimension à chaque fois qu'on franchit une porte ou qu'on rencontre un adversaire. Les effets de surprise se multiplient à chaque fois, y compris lorsqu'on rencontre pourtant des scorpions, des scarabées qu'on a rencontrés maintes fois auparavant, puisque on peut se retrouver avec des adversaires différents en fonction du personnage. Alors bien sûr, moi j'ai fait un certain nombre d'erreurs dans cette partie, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, grâce à vos commentaires encore une fois, hein, et on voit l'intérêt d'échanger sur les jeux, parce que moi ça me permet de mieux jouer et de prendre plus de plaisir, et j'espère que la réciproque est vraie également. Et quoi qu'il en soit, voilà, on grandit au même titre que grandissent nos personnages en s'appropriant toutes finalement les teintes que propose, toute la palette de subtilité que propose ce jeu. Et pour moi, c'est la marque d'un grand jeu, puisqu'on n'est pas du tout submergé par les mécaniques. On peut totalement se perdre dans la thématique, enfin se perdre, se laisser happer par la thématique, comme si nous étions nous-mêmes donc dans les pyramides et auprès de ces sarcophages et de ces scorpions. On ressent aussi les effets
pèse sur les épaules de nos aventuriers. Ça, c'est fort parce que la pression, la tension augmente à chaque fois qu'un traumatisme vient heurter comme ça notre personnage. Enfin, c'est assez fort. Il y a vraiment une dimension forte dans l'évolution du personnage, je trouve, et qu'on ressent à chaque instant, quoi, parce que toutes les conséquences sont importantes. Et ça, c'est une grande force du jeu, cette tension multifactorielle qu'il procure aux joueurs. Là, on constate que si je n'avais pas fait d'erreur moi-même, les règles sont impeccables et permettent aux joueurs d'évoluer au gré de l'histoire, au gré des surprises, au gré de la tension, au gré de l'évolution des personnages, comme si lui-même il participait au jeu, et ça, je trouve ça hyper fort. En fait, Arceus nous plonge dans la filmographie des Indiana Jones. On a beaucoup d'images comme ça qui alimentent aussi notre imagination durant la partie. Et donc l'immersion est totale. Et pour moi, Arceus rentre désormais dans la case, dans le club fermé des grands jeux, et des grands jeux d'aventure notamment. Donc c'est sur cette conclusion rapide, un petit peu décousue malgré tout, que je vais vous laisser, parce qu'en fait il est déjà très tard et je vais me lever très tôt demain, donc je vais devoir vous laisser. Mais on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, pour la suite peut-être d'Arceus, que nous vivrons ensemble. Moi je vais continuer la campagne, c'est certain, mais voilà, j'aimerais quand même avoir votre avis sur l'opportunité de la partager ou non. Et puis je vous dis à très bientôt sur Elric Studio Jeux de Plateau. En attendant, amusez-vous, portez-vous bien. Je vous embrasse. Ciao!